bienvenue sur ATV Guadeloupe pour votre magazine du carnaval en Larila spécial mi-carême. Propose pour cette mi-carême de revivre tous les grands moments de ce carnaval 2016. La parade nocturne de Saint-François, la grande parade de Basse-Terre et bien sûr le mercredi des Cendres à Pointe-à-Pitre. Également, il y aura des ITV focus pour ce bilan de cette saison 2016 avec le comité du carnaval de la Guadeloupe, mais aussi l'Office du tourisme des îles de Guadeloupe, sans oublier l'œil artistique de l'émission, Happy Man Photographie, qui va nous présenter sous son regard ce carnaval 2016. Allez, c'est parti! Mi-carême! Et tout de suite, retour sur la parade nocturne de Saint-François. Ce carnaval pour vous, comment il se passe même? Magnifique. Comment ça dit? Commencement. Un beau commencement. Enfin à Saint-François, le carnaval revient dans la rue pour tout le monde. Et je suis très contente. Ravie. Et ben voilà, c'est rien que de la joie alors. Oui, je suis ravie. La joie, tout le monde danse, tout le monde est content. Vive le carnaval, vive Saint-François! Yeah. Aïe, aïe, aïe!
Vous faites un costume? Oui. Vous aimez le carnaval? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le carnaval? Et puis ces classes sont là, c'est pour embrunner. Ok, prenez votre pied. On prend les réactions pour savoir comment vous avez trouvé cette parade ce soir. Extraordinaire. Vraiment? Vraiment magnifique. Magnifique. Surtout les massapos. Alors comment ça a été ce soir à Saint-François? Eh bien, c'est formidable, c'est très bien. Vous aimez toujours autant le carnaval? Toujours, toujours. Bonjour Thierry Garga. Bonjour. Alors l'heure est au bilan aujourd'hui, donc en cette journée de mi-carême. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez pu un peu remplir vos objectifs de faire de la destination Guadeloupe une destination de carnaval? Je dirais tout d'abord que durant cette période carnavalesque, c'est vrai que c'était la haute saison touristique. Donc qui dit haute saison touristique, donc une forte fréquentation des touristes. C'est vrai. Donc les touristes qui sont venus en Guadeloupe, je dirais, ne sont pas venus spécifiquement pour le carnaval, mais ont bénéficié de cette animation, de ce carnaval. Et je pense très honnêtement que nous devons, il est temps que la Guadeloupe puisse mettre en place un certain nombre d'opérations, de packages pour faire venir spécifiquement des touristes pour le carnaval. Même s'ils avaient l'intention de venir, mais qu'ils sachent que quand ils viendront, ils pourront participer dans des groupes, ils pourront participer dans les défilés. Il y a eu un peu les prémices cette Absolument, saison. On a pu le absolument. voir au Gosier ou encore à Bémao. À Bémao, même sur Pointe-à-Pitre, il y en a eu qui ont été des prémices qui ont été très satisfaisantes. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé à travailler avec le président de la fédération, M. Colomb, Oui. avec qui nous avons déjà eu un premier contact, afin de mettre en place pour l'année prochaine des packages spécifiques que nous allons vendre au niveau de la destination sur des tours opérateurs, que ce soit européens, canadiens et américains. Parce qu'il est évident que pour valoriser ce carnaval, il faut qu'il soit international. Oui, tout à fait. Et le nombre de touristes qui étaient présents cette année, comme vous le savez, il y a beaucoup d'Américains qui viennent en ce moment. Mais nous, on a pu les voir pendant le magazine en Larry-là. Mais vous voyez, donc ils sont très satisfaits et nous pensons qu'effectivement nous pouvons faire de ce carnaval un produit d'appel pour la destination Guadeloupe. Mais il faudrait vraiment que l'ensemble des acteurs du carnaval jouent le jeu et nous accompagnent sur cette opération, car c'est un gros challenge que nous devons mettre en place et nous pensons réellement qu'il est faisable de le faire et nous avons bon espoir de réaliser des packages pour le carnaval. Bien, merci beaucoup. Merci Maïté. Et tout de suite, retour sur la grande parade du Mardi Gras à Basse-Terre. Tout se passe bien? Ça va, tout se passe bien. Ce n'est que le début. D'accord, vous avez l'habitude de venir assister au Mardi Gras ou c'est une première pour vous? Toutes les années. C'est vrai, donc c'est presque une religion alors. Bien sûr. Alors pourquoi vous aimez le carnaval comme ça? Eh bien, parce que c'est de le sang. Dans le sang, donc c'est une histoire de famille chez vous? Tout à fait. Bonjour, comment se passe le carnaval pour vous? Merveilleusement bien, vous êtes magnifique et vraiment c'est super. Merci. Alors, ce Mardi Gras, c'est important pour vous de venir à Basse-Terre? C'est une habitude ou c'est la première fois peut-être? Écoutez, c'est une habitude chaque année avec toute ma famille là. Hein, regardez, la famille. ça commence depuis là-bas, voilà, et ça se termine là-bas. Ah ouais, c'est une
quelle famille? C'est la, oh là là, une grande famille, une merveilleuse famille du carnaval. Ça se passe bien pour vous le carnaval? Oui, oui, très très bien. Et vous êtes très jolis. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est grâce au groupe Waka de Bastère qui a gentiment prêté le costume. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le carnaval, vous? La danse, tous les membres du carnaval. J'aime tout ça dans le carnaval. C'est là pourquoi je suis là à cette heure. Et vous venez toutes les années? Chaque année, Et vous défiliez avant, peut-être? avant et après. Ah, toujours alors, toujours. Dans quel groupe, hein? J'ai dans mon groupe, je suis de prêtre noir, oui. C'est le soleil d'argent, la couronne verte. Les grands groupes, ça. Guillaume, Mr. Happy Man Photographie, tu étais avec nous pendant tout ce carnaval, mais on sait que tu es un amoureux du carnaval, mais explique-nous pourquoi et comment en tant que photographe. Alors, j'aime la Guadeloupe et le carnaval, c'est une période importante en fait de la période où les gens sont heureux, les gens vivent, les gens explosent de joie, on partage, il y a beaucoup d'émotions pour les enfants, pour les anciens, c'est surtout une partie de la culture de la Guadeloupe et c'est juste génial de photographier ça. Et alors comment tu fais pour choisir tes clichés, les moments à immortaliser? Alors avant tout, il y a pas de réflexion, mais j'essaie d'anticiper et à force d'avoir fait du carnaval, j'essaie de voir les visages qui sont pertinents, les choses qui sont un peu insolites et je me focalise dessus, donc j'attends l'image en fait. Et à force de le sentir, les images elles viennent à moi réellement. Vive le carnaval, c'est un vrai moment de vie. C'était quoi ton meilleur moment de vie sur ce carnaval 2016? Je vois que c'est la complicité après qu'on peut avoir avec certains carnavaliers, genre Mathieu Plantier de Avant-Vent, où
quand ils me voient, ils me regardent et on sourit, on sent qu'il y a un vrai échange et ils en donnent encore plus. Et pour moi, c'est juste extraordinaire parce qu'on crée quelque chose d'unique quasiment et c'est génial. Et pour finir, tu nous as présenté chaque semaine l'image du jour. Alors quelle était à toi ton image coup de cœur du carnaval 2016? Alors pour moi, l'image du jour, c'est vraiment, je pense que c'est Mathieu Plantier qui symbolise la magie du carnaval, où très belle chorégraphie, très coloré son habillement, c'est juste waouh, 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 avec beaucoup de chaleur, le soleil de Pointe-à-Pitre était juste génial. Merci beaucoup Happy Man, et puis à l'année prochaine. Hein. Je vous remercie, merci beaucoup à ATV, I Love Guadeloupe comme vous vraiment, et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, tout de suite, retour sur le mercredi décembre à Pointe-à-Pitre. Comme ça le mercredi décembre, c'est important pour vous de clôturer le carnaval? Tout à fait, dès qu'on trouve un groupe qui nous donne l'ambiance et l'envie d'entrer, on suit le groupe. C'est ça l'esprit de carnaval? On attend notre groupe, on n'a pas encore trouvé le groupe qu'il nous faut, on attend. D'accord, bon, on va attendre avec vous alors, merci. Comment ça se passe le mercredi décembre pour vous? Ça va, hein? Ça se passe bien, oui, tranquillement. Vous avez l'habitude de venir pour clôturer le carnaval comme ça? Non, c'est la première fois depuis en 15 ans, donc voilà, on est revenu. Donc... Alors c'est important pour vous quand même de vivre ce carnaval, vous avez fait un peu toutes les étapes ou seulement aujourd'hui? Non, on a fait toutes les étapes. Et c'est sympa, vous allez rentrer dans un groupe, ensuite vous cherchez peut-être le groupe à suivre? Franchement, c'est pas encore. Parce que c'est ça le principe, hein. Dès que vous voyez un groupe qui vous plaît, vous pouvez rentrer et suivre. Hein. Ouais, ça je connais, déjà, ça fait longtemps même moi. On n'oublie pas ces choses-là. Hein. Vous filmez quoi, l'ambiance? Voilà l'ambiance, les gens, la qualité, tout en fait, tout. Vous aimez en fait le mercredi décembre, le noir et blanc? Oui, c'est le jour le plus chaud, donc oui, on descend à Pointe-à-Pitre pour regarder le carnaval. Vous passez un bon petit moment pour ce mercredi décembre? Très bien, merci. Alors qu'est-ce que vous aimez? Il y a toujours de l'ambiance. Je vois que vous avez un petit peu respecté le dress code, vous êtes en noir. Je savais pas qu'il y avait un dress code, mais oui, on profite. Bah c'est bien, profitez bien, merci. Vous aimez ça? Oui, oui, très bien. C'est super. Tout est oui, oui avec vous. Oui, oui, c'est bien. Déjà, j'ai vu que vous avez mis le noir et le blanc. Attention. J'apprécie le carnaval et je suis venu de Paris pour voir ça. Et j'apprécie et ça me plaît beaucoup. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas revenu profiter du carnaval? Tous les ans, je suis là. À vous, c'est vos vacances chaque année pour vivre le carnaval? Je peux vous faire une surprise? Oui. Aïe, aïe, aïe. L'habitude d'aller au carnaval toutes les deux? Ah, bien évidemment. Et vite, bien évidemment. Ah oui, ça on adore ça. C'est vrai, tous les ans vous suivez le carnaval? Tous les ans sur Pointe-à-Pitre, donc voilà, on vient faire la fête. Même si on n'est pas au sein du groupe,
Donc on vient vraiment en tant que spectateur. Voilà, vous profitez quoi. On en profite, ben voilà. Donc bonjour. Bonjour. Donc il est temps de faire le bilan de ce carnaval 2016. Mais pourquoi pas, oui. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous apprendre donc niveau fréquentation, aussi bien au niveau des spectateurs que des carnavaliers eux-mêmes? Voilà, la question est vaste. Bon, d'abord, sur l'ensemble, les carnavaliers, ils ont été au rendez-vous. À peu près combien de personnes on a pu compter? Je pense qu'on a à peu près 15 000 personnes qui font le carnaval. Après, on doit avoir environ 50 à 60 000 qui viennent les voir. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde dans la rue, du coup. Cette année, malgré le temps très court du carnaval, les groupes se sont très fortement mobilisés. Et donc, on a pu voir des choses, je pense, toujours un petit peu mieux que l'année précédente. Donc, ça a été un progrès très remarqué. Très bien. Alors c'est vrai que maintenant on associe beaucoup le carnaval à l'aspect financier. Qu'est-ce que vous aurez à nous apprendre également là-dessus? Qu'on se rende un petit peu compte des budgets aussi bien pour l'organisation que peut-être les retombées économiques, un peu pour tous ceux qui travaillent, qui œuvrent autour du carnaval. Bon, alors le carnaval, effectivement, il y a tout un contexte économique qui se tourne autour du carnaval. D'ailleurs, peut-être que sur nos images, on voit tous ces marchands ambulants qui sont le long de la route. Alors, notre seul problème, c'est qu'on n'est pas dans l'immédiat en mesure de le mesurer. Oui, voilà, vous ne pouvez pas le chiffrer, ça n'a pas encore été fait. Par contre, c'est une économie importante d'abord parce que bon, quand on a 15 000 carnavaliers à peu près qui se déguisent, même si c'est des costumes pas chers, ça vaut beaucoup d'argent finalement quand vous additionnez tout ça. Quand c'est toute l'économie qu'il y a autour du carnaval, donc tous ces marchands ambulants, tous ces grossistes en tissu, en décor, en accessoires. Bon, enfin, c'est vraiment une économie très importante. Le pays vit autour du carnaval pendant 2 mois de l'année à peu près. Même s'il y a des années plus courtes, mais c'est vraiment une très grosse économie. Donc je pense que l'année prochaine, on arrivera à faire cette étude qui nous permettra dorénavant de mettre un outil en place pour pouvoir chiffrer d'année en année l'évolution économique autour du carnaval. Très bien. Et au niveau de la sécurité, c'était quand même la grande question 2016. Alors comment ça s'est passé? Quel bilan? C'était la grande question pour les médias et pour les observateurs. Pour la population aussi. Oui, peut-être. Mais il faut partir du constat qu'on a plutôt un carnaval bon enfant. En règle générale, il n'y a pas de problème pendant un carnaval en Guadeloupe. Ça peut arriver. Et cette saison alors? Cette saison a été très bien, il n'y en a pas eu. Un petit accident sur un défilé à Basse-Terre. Et ensuite, au niveau violence, il n'y a pas eu de violence. La violence est contenue. La notion même de groupe à pied, comme on la connaît ici, fait qu'on a des groupes qui sont une sorte de grandes familles. Et la famille organise sa propre police, etc. Donc finalement, c'est pas souhaité que ça change, mais on a quand même un carnaval qui ne dégage pas de violence, qui au contraire consomme. À mon avis, si on supprimait le carnaval, on aurait beaucoup plus de violence. Oui, c'est nécessaire le carnaval. Je pense que c'est un élément qui est devenu absolument nécessaire parce que ça permet de canaliser certaines énergies, certaines pulsions que les gens ont et qui est aussi normal, ce qui est tout à fait normal. Et donc le carnaval sert aussi beaucoup à ça. Donc d'une manière générale, plus globale, le carnaval 2016 s'est bien passé en Guadeloupe? Alors voilà, au niveau du public, au niveau d'un constat général, ça s'est bien passé. Donc c'est le bilan qu'on va en tirer. Bien entendu, nous en interne, on a des analyses qui sont beaucoup plus fines. On étudie bien sûr tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Par exemple, sur Pointe-à-Pitre, on va tirer les leçons des itinéraires. Il y a beaucoup de problèmes, questions sur l'itinéraire. Mais bon, comme il y a plein de travaux à Pointe-à-Pitre, donc on a un itinéraire un peu contraint cette année. Basse-Terre va se poser aussi d'autres types de problèmes.
Et tous les ans, c'est ce qui permet d'améliorer la qualité du spectacle qu'on a. Et non seulement du spectacle, mais du plaisir que les gens ont à faire le carnaval. Bah, très bien, merci pour toutes ces explications et puis on vous dit à l'année prochaine alors. Voilà, et puis moi, bonne mi-carême puisque ça va pas tarder à exploser jusqu'à ce soir très tard. Bah, beau défoulement alors, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, votre magazine En Lari, là, c'est déjà terminé. Et oui, c'était la der des der de la saison. On vous remercie de nous avoir suivis nombreux. Un petit clin d'œil à toute l'équipe et puis nous, on vous dit à l'année prochaine.